Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 28 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera ce cœur-là. Choix numéro 2, ce sera la clé avec marqué Love dessus. Choix numéro 3, ce sera un autre cœur. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On parle de gestation. Donc ici, il y a quelque chose qui est en réflexion. Vous êtes en train de mûrir peut-être une décision. Vous êtes mûrir peut-être le fait de savoir quelle direction vous voulez donner à votre vie sentimentale. Alors ici, peut-être que vous êtes en couple. Vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'on fait un bébé, justement? Est-ce qu'on agrandit la famille? Ici, peut-être que c'est mûrir. Est-ce qu'on officialise? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se fiance? Est-ce qu'on se paxe? Ça peut être aussi... Pour les célibataires, on réfléchit au fait de s'engager avec quelqu'un, on réfléchit au fait de s'investir dans une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie et vous vous dites, ah bah oui, cette personne me plaît bien, mais est-ce que je me sens prêt, est-ce que je me sens prête à franchir le cap? Est-ce que je me sens prêt, est-ce que je me sens prête à aller vers cette personne? Est-ce que je me sens prêt ou est-ce que je me sens prête à quitter mon célibat? Est-ce que je suis assez guérie, entre guillemets? Est-ce que mon cœur est assez guéri? Est-ce que mon cœur a envie de battre de nouveau pour cette personne? Donc, il peut y avoir ce genre de réflexion pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi des réflexions, est-ce que je reste avec mon conjoint ou est-ce que je le quitte? Ça aussi, ça peut être ce genre de réflexion. On est en train de réfléchir. On essaie de prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont en début de relation, est-ce que je poursuis cette relation ou est-ce que j'arrête cette relation? Est-ce que cette personne me convient vraiment bien ou est-ce que ça ne serait pas une illusion parce que j'ai envie d'être avec quelqu'un et je n'ai plus envie d'être seule? Donc, si vous voyez comme ça peut raisonner pour vous, mais en tout cas, oui, on se pose des questions, on est en pleine réflexion ici par rapport à son avenir sentimental, quel que soit ici votre statut, entre guillemets. Ici, il y a un choix. On se pose des questions parce que oui, effectivement, il y a un choix. On veut faire le bon choix pour soi. Alors j'ai envie de vous dire, faites le choix du cœur si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Cette personne vous plaît, vous avez envie de tenter votre chance avec cette personne, allez-y. Vous êtes en début de relation, vous vous dites, bah oui, il y a des choses qui vont bien, il y a d'autres choses qui ne collent peut-être un petit peu moins. Est-ce que ces choses qui collent un petit peu moins prennent le dessus sur ce qui colle? Vous voyez quand ça peut parler? Est-ce que cette relation mérite quand même peut-être que vous lui donniez une chance? Vous voyez quand ça peut vous parler? Pour d'autres ici, est-ce qu'on fait un bébé? Est-ce qu'on est prêt à faire un bébé? Est-ce qu'on est prêt à officialiser la relation? Est-ce qu'on est prêt peut-être à aller vivre sous le même toit que l'autre personne? Donc vous voyez, en tout cas ici, il y a un choix à faire. Il y a un choix et c'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion. C'est pour ça que vous êtes en train d'essayer de mûrir justement votre décision. Vous êtes en train de réfléchir pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir prendre le bon chemin, le chemin qui vous mènera vers quelque chose qui vous... épanouira en fait, vers quelque chose qui vous fera vous sentir bien et qui vous fera vraiment comprendre que vous êtes sur le bon chemin au niveau sentimental. Donc ici, il y a un choix, il y a un chemin à emprunter, on est peut-être à la croisée des chemins dans sa vie sentimentale, donc c'est pour ça qu'on est en pleine réflexion, on ne veut surtout pas se tromper. Alors comme je vous l'ai dit, si vous faites le choix du cœur, il y aura peu de chances que vous vous trompiez. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En conclusion, ici, on vous dit qu'ici, on vous parle de rêve en fait, on vous dit... Ici, vous êtes en train de mûrir quelque chose. Vous allez faire le choix pour aller vivre votre rêve. Alors ici, par exemple, si vous décidez de vous séparer d'un conjoint, d'une conjointe, c'est parce qu'en fait, vous savez que cette personne ne vous convient pas. En tout cas, sur le long terme, elle ne vous permettra de vous épanouir et de vivre la relation que vous espérez. Peut-être la relation que vous idéalisez aussi. Donc ici, oui, il y a un choix. On mûrit une réflexion pour faire le bon choix, pour aller vivre son rêve, pour construire son rêve, pour mettre en place ce que l'on a rêvé au niveau sentimental, avec la personne que l'on a envie, la personne que l'on idéalise, en tout cas la personne peut-être qu'on espère voir rentrer dans sa vie, ou en tout cas avec la personne qui est dans notre vie et avec qui on espère vraiment concrétiser. Donc ici, on vous parle de rêve en fait. Ici, vous allez faire le choix pour attraper, parce qu'ici, c'est un attrape-rêve.
c'est indien. Donc ici, vous allez faire le choix, vous êtes en pleine réflexion pour attraper votre rêve, pour vivre votre rêve, pour construire et mettre en place votre rêve. C'est plutôt très joli ici. Donc oui, réfléchissez bien, mais n'oubliez pas de faire le choix du cœur et ne pas faire le choix du mental. D'accord? Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc ici, on vous dit écoutez, ressentez. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre petite voix intérieure, ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis de cette personne? Donc ici, vraiment, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur et on vous dit soyez-vous, vivez ce que vous avez envie de vivre, attrapez votre rêve et allez-y parce que c'est ce que vous emporterez. Vous n'emporterez pas vos richesses, vous n'emporterez pas vos biens matériels, vous emporterez tous ces souvenirs que vous êtes en train de construire, que vous êtes en train de vivre également. Donc ici, c'est plutôt un joli message pour vous réaliser. Vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, les messages. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, en tout cas il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication pour vous. Alors peut-être qu'ici vous êtes sur des sites de rencontres, c'est possible aussi, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de messages, vous échangez pour mieux apprendre les personnes ou via les réseaux sociaux également. Donc ici il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, on veut apprendre les personnes, on veut faire le bon choix, on ne veut pas se tromper, ou en tout cas ici, vraiment... peut-être qu'ici, peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette dynamique-là, mais ça va arriver. Ici, on vous dit avec la lunaison prochaine. Donc là, comme il y a la nouvelle lune qui annonce aussi le renouveau, la nouvelle lune, c'est la nouveauté, c'est les choses qui arrivent. Ici, donc ici, par rapport à cette nouvelle lune, on peut parler de nouveauté. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, il va y avoir de nouvelles communications. En tout cas, les communications vont être différentes. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, que vous soyez via les réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou c'est quelqu'un qui est toujours en satellite dans votre vie. Peut-être que vous l'aviez peut-être zappé, mais cette personne ne vous a pas zappé. Cette personne, elle vous a toujours en point de mire. Cette personne, peut-être qu'elle avait des choses à vivre de son côté, peut-être qu'elle avait interrompu votre relation parce que, pour X ou Y raison, mais cette personne a bien l'intention de revenir. Moi, c'est ce qu'on me dit, qu'il y a une dynamique comme ça. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de communication pour vous qui avait fait le choix qui avait fait le choix de la clé Love. Donc ici, il va y avoir vraiment des échanges, oui. Il va falloir peut-être vous convaincre pour aller vers une personne. Peut-être que vous allez falloir vous convaincre pour rencontrer une personne. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a beaucoup de communication. Vous allez communiquer. Ici, on parle de quoi? On parle de retour. Donc il y a une situation qui revient ou c'est une personne qui revient. Vous voyez comme ça peut vous parler. Alors, ça peut être une personne avec qui vous avez eu des échanges, que cette personne qui a essayé de vous persuader qu'elle aimerait bien vous avoir. Peut-être qu'ici, vous êtes chassé, entre guillemets. Vous êtes la proie, cette personne est rentrée en chasse, donc cette personne essaie de vous reconquérir ou de vous conquérir, parce que c'est quelqu'un qui a déjà vous a déjà fait des propositions, vous avez toujours dit non. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être qu'il va y avoir une volonté de se rencontrer, de se voir aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous ou quelqu'un qui revient vers vous. Alors comme je vous ai dit, c'est peut-être un ex-partenaire ou une personne avec qui vous avez déjà échangé, avec qui les choses ne se sont pas faites pour X ou Y raison, peut-être parce que vous étiez pris ou prise à cette époque, peut-être que cette personne n'était pas disponible, peut-être qu'ici vous n'aviez pas la tête à rencontrer cette personne ou à séduire ou à charmer, c'était pas le bon timing en fait. Ici c'est ce qu'on vous dit. Donc ici il va y avoir vraiment beaucoup d'échanges. Et j'ai l'impression vraiment que cette personne va vraiment tout faire pour vous persuader, pour vous convaincre. Donc moi j'ai l'impression que plutôt dans un premier temps, vous allez échanger, donc vous allez peut-être vous faire croire à l'autre personne que vous êtes convaincu, en tout cas vous allez avoir envie de rencontrer cette personne ou de revoir cette personne pour comprendre quelles sont ses véritables motivations en fait. Vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce retour, derrière ces propositions. Cette personne, est-ce qu'elle revient pour de vrai? Est-ce qu'elle revient vraiment
pour de bon, c'est-à-dire pour vraiment construire quelque chose de vrai avec vous, pour vraiment, cette fois-ci, s'investir dans la relation, ou est-ce que cette personne, elle revient vers vous uniquement parce que, en ce moment, la personne, donc, elle vous tenait au chaud, elle vous gardait au chaud, excusez-moi. Donc, vous voyez, ici, il y a quelque chose de non exprimé. Peut-être qu'ici aussi, vous avez envie de voir cette personne parce que vous avez peut-être envie de lui exprimer des choses. Peut-être que vous avez envie de régler vos comptes et vous lui dire ce que vous pensez d'elle, en fait. Hein. Donc ici, il peut y avoir ça. Donc vous allez peut-être la journée jouer fine mouche et vous allez dire, bah ok, oh, je vais bien te rencontrer, je vais bien te revoir. Mais ici, c'est peut-être vous, parce que vous avez peut-être envie de lui dire ce que vous avez sur le cœur, en fait. Hein. Vous avez vraiment envie de lui faire part, peut-être des rancunes que vous avez vis-à-vis d'elle. En tout cas, vous avez envie si vous n'avez pas envie de donner suite, c'est-à-dire si vous n'avez pas envie de retourner vers cette personne, ici, vous allez avoir envie de clôturer le dossier. Mais une bonne fois pour toutes, mais peut-être parce que dans la première fois, vous n'avez pas pu exprimer ce que vous aviez à exprimer, vous n'avez pas pu dire ce que vous aviez à dire également. Donc, il peut y avoir ce genre ici. Donc, soit on reprend on reprend la communication, ça c'est sûr, soit on retourne vers la personne, soit on ne retourne pas vers la personne, mais en tout cas, ici, on va lui dire ce qu'on a à lui dire. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, ça va vous faire du bien. Hein. Regardez, la voix s'est éclaircie d'un coup. Ici, en conclusion, on vous dit que ce retour, cette personne qui revient vers vous, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ici, comme je vous ai dit, soit vous lui dites ce que vous pensez d'elle, soit vous lui dites ce que vous avez pas pu lui dire la première fois, et franchement, ça va vous permettre, bah oui, de retrouver de la sérénité. Ça va vous permettre de retrouver une certaine paix en vous. Vous allez vous sentir équilibré et surtout, ça va vous permettre ici, une bonne fois pour toutes, de passer à autre chose. Vous avez dit à cette personne ce que vous aviez à lui dire et maintenant ça vous ouvre une porte sur de la nouveauté. Puisqu'en plus c'est la nouvelle lune, ça va vraiment vous permettre de clôturer ce chapitre avec cette personne et de passer à autre chose, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Ou alors, ici, ça va vous permettre, en laissant rentrer cette personne, en l'écoutant, en voyant, en la laissant parler. Ici, vous allez vous dire, bah écoute, je te donne une seconde chance, mais si tu te foires, il n'y en aura pas une troisième. Donc ici, peut-être que vous allez ouvrir la porte pour laisser cette opportunité à cette personne, pour laisser l'opportunité à cette relation, peut-être de s'épanouir, en tout cas d'avancer plus que ce qu'elle n'a avancé la première fois. Donc ici, voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Soit ça vous ouvre, ça vous permet de retrouver une sérénité, une paix intérieure, parce que vous avez dit ce que vous aviez à dire, et ça vous permet de passer à autre chose, et vous dites à cette personne, maintenant que je t'ai dit ce que j'ai à te dire, c'est bon, c'est fini, moi je passe à autre chose et tu ferais bien d'en faire autant. Soit vous dites, bah ok, je t'accorde une seconde chance, mais attention, ça sera une seconde chance, mais il n'y en aura pas une troisième. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, on est dans une dynamique comme ça. Allez, on va aller voir quel est votre message ici. Avec le petit oracle de l'âme sœur, toi mon amour. Tu ressembles à un rayon de soleil doré. J'ai respiré grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Donc pour certains et certaines d'entre vous, oui, c'est une âme sœur qui revient. Alors de toute façon, c'est toujours des âmes sœurs, ou en tout cas, c'est des relations qu'on a toujours eues dans des vies précédentes. Hein. Donc ici, cette personne vous dit oui, que vous êtes un rayon de soleil. C'est pour ça que pour certains et certaines d'entre vous, cette personne revient parce qu'elle a vraiment envie de s'investir avec vous et qu'elle a pris conscience de ce qu'elle avait perdu quand elle est partie. Pour d'autres, oui, elle vous voit comme un rayon soleil doré. Et pour d'autres, ce sera une personne qui ne pourra pas s'empêcher de vous dire, bah non, il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. Donc attention à ça. Toi, mon amour, de toute façon, cette personne, si elle vient, ou si elle revient dans votre vie, que vous la laissiez revenir ou pas, c'est parce que cette personne il y a quelque chose à travailler avec cette personne, ou à finir de travailler par rapport à son retour. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ça peut parler aussi ici de travailler de la confiance en soi. Le fait que, tiens, cette personne elle revient, je lui ai rien demandé, ça va vous redonner confiance en vous. Et le fait de lui dire ce que vous avez à lui dire, et ça va terminer sur le fait que vous reprenez le pouvoir en fait. Hein. Vous reprenez votre pouvoir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3 ici. Quels sont vos messages? Ici, il y a une montagne. Il y a un obstacle ici. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à franchir. Alors ici, peut-être que c'est dans votre vie de couple. Ici, il y a un obstacle qui est survenu et vous ne savez pas encore comment. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé la solution. Vous ne savez pas encore comment surmonter cet obstacle. Peut-être que s'il y a des divergences d'opinion, peut-être que vous n'envisagez pas la relation de la même manière. Ici, l'obstacle
si vous êtes célibataire, bah, peut-être que c'est vous l'obstacle, peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire confiance, peut-être que vous n'arrivez pas assez à faire confiance aux autres ici. En tout cas, il y a un obstacle qui se dresse devant vous. Regardez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Quel est cet obstacle? Est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à aller vers les autres ou est-ce que vous n'arrivez pas à laisser rentrer les autres dans votre vie? Ici, si vous êtes en début de relation, il y a un obstacle qui arrive. Est-ce que c'est parce que vous vous apercevez que finalement cette personne, ben, il y a plein de drapeaux rouges. Au début, vous pensiez que ça allait bien et finalement, vous apercevez que finalement cette personne, ben non, plus vous avancez dans la relation, plus il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc ici, vous vous dites que bah oui, ça ne me convient pas et peut-être que vous vous dites, bah, je n'arriverai pas. Ce sont des comment dirais-je, ce sont des différences irréconciliables. Ici, c'est des différences que vous n'arriverez pas à compenser, même avec des compromis. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir l'énergie d'une tierce personne qui vient perturber votre relation. Peut-être que c'est vous ou c'est l'autre personne. Peut-être que vous doutez de vos sentiments, vous ne savez plus où vous en êtes. Peut-être qu'il y a eu un événement qui a fait justement que vous doutez de la relation. Donc ici, il y a un obstacle à surmonter ici. Ici, on nous dit oui. Alors, cet obstacle qui est à surmonter, vous êtes pour l'instant dans un labyrinthe. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions. Vous êtes vraiment, vous errez dans vos questionnements, en fait. Vous vous demandez quelle direction donner vraiment à cette relation. Vous ne savez pas si vous devez continuer avec cette personne, si vous devez stopper la relation. Alors ici, que vous soyez en début de relation ou déjà en relation, vous ne savez pas si vous devez rompre, si vous devez, au contraire, persister, si vous devez continuer, si vous devez continuer à observer, à voir la direction que prend cette relation pour celles et ceux qui sont en début. Pour les personnes qui sont en couple ici, vous doutez, il y a des doutes, vous vous demandez est-ce que cette personne me trompe ou est-ce que cette personne peut-être a moins de sentiments pour moi sans vous tromper, on n'est pas obligé de tromper, est-ce que cette personne a moins de sentiments, peut-être que cette personne est en train de se jeter à corps perdu dans son travail, peut-être dans une passion, donc vous doutez du fait que cette personne vous aime encore ou que vous lui apportiez assez de choses. Donc ici, il serait peut-être temps d'avoir une discussion à cœur ouvert et de dire qu'est-ce qui se passe. Parce que ici, vous ne pouvez pas continuer à vous poser des questions et à échafauder des scénarios éternellement. Parce que de toute façon, c'est la personne en face de vous qui a les réponses. Donc ici, il est temps peut-être de poser les bonnes questions à la personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il est temps vraiment de poser les bonnes questions pour pouvoir trouver la solution pour sortir de ce labyrinthe de pensée qui vous emmène dans différentes directions. Pour les personnes qui sont célibataires ici, peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un. Et cette personne, vous savez plus ce que vous devez faire. Vous étiez bien dans votre célibat, vous avez retrouvé un équilibre, et puis il y a quelqu'un qui vient vous tomber sur le coin de la figure, là, qui vous plaît, et vous dites, oui, mais est-ce que je suis prête à renoncer à mon célibat ? Est-ce que mon cœur est assez solide? Est-ce que je peux faire confiance de nouveau à l'amour? Est-ce que je peux faire confiance de nouveau à mon cœur? Donc si vous vous posez des questions, moi j'ai envie de vous dire, pour celles et ceux qui sont célibataires, qui se posent des questions, vous êtes là ici sur Terre, pourquoi? Pour expérimenter l'amour, pour vivre. Si vous vous empêchez d'aller vers cette personne qui vous plaît, qui vous titille, en plus vous savez qu'il y a une attirance réciproque, que vous êtes aimantés l'un vers l'autre, pourquoi vous empêchez-vous de vivre ce que vous avez à vivre? Par peur de souffrir, par peur d'être blessé encore? Est-ce que vaut mieux être blessé ou est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que vous préférez vous poser toute votre vie la question, et si cette personne était faite pour moi? Et si finalement cette personne c'était l'amour de ma vie? Vaut mieux tenter sa chance et vivre ce que vous avez à vivre, vous ne croyez pas? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous ici, vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc ici, oui, il y a des questions. On cherche la sortie, on sait pas quelle direction prendre. Alors moi, j'ai plutôt envie de vous dire, prenez la direction du cœur. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Oui, vous êtes attiré par cette personne, vous êtes célibataire, vous êtes attiré par cette personne, votre cœur revit, rebat de nouveau pour quelqu'un. Allez-y, allez-y, vivez ce que vous avez à vivre, que ça dure 15 jours, que ça dure 1 mois, que ça dure 6 mois ou 30 ans, ici vous avez quelque chose à vivre. Pour les personnes ici qui se posent des questions, est-ce que cette personne a toujours des sentiments pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ou elle me trompe? Allez-y, posez des questions. Dites à la personne que vous voulez avoir des réponses à vos questions. Alors peut-être qu'en face on va essayer de noyer le poisson, mais non, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Tu te fais des illusions et tout ça? Non, vous lui dites, peut-être que je me fais des illusions, mais je veux avoir des réponses claires. Je veux avoir des réponses précises pour savoir vraiment.
parce que vous dites, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, qu'on essaie de rectifier le tir, on voit, on trouve un terrain d'entente, on essaie de trouver une conciliation. Peut-être qu'ici, j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas, qui ne te convient pas. Je suis prêt et prête à me remettre en question, mais il faut que je sache dans quelle direction je dois aller pour aider pour aider à surmonter cet obstacle. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Mais il faut que l'autre personne aussi en face se remette en question aussi, parce que l'obstacle ici qui se dresse, c'est pas que vous hein, qui est en cause, elle aussi, c'est l'autre personne aussi qui ne sait pas communiquer, qui a un comportement qui fait que vous vous posez des questions aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a une sortie de labyrinthe, vous allez la trouver, hein, mais voyez comment ça vous voulez aborder. Écoutez votre cœur et déclenchez une communication avec votre autre si vous êtes en couple. Ici, la conclusion, c'est l'inconstance. Bah oui, forcément. Comme on ne sait pas où aller, comme on ne sait pas comment on doit surmonter cet obstacle, oui, forcément, on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas quelle destination donner à cette relation. On ne sait pas vraiment comment se positionner aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, forcément, ça entraîne de la constance. Donc ici, oui, il est bon de communiquer avec l'autre personne. Il est bon de vous ouvrir si vous êtes célibataire, que il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous plaît. Donc ici, oui, en vous ouvrant, en communiquant, en mettant peut-être stop le mental et en écoutant un peu plus votre guidance intérieure, un peu plus votre cœur et un peu plus votre intuition, vous aurez la bonne réponse et ça vous permettra de ne plus être dans l'inconstance, de trouver une ligne directive et d'y aller en fait, de vous engouffrer. Donc ici, oui, on est en pleine interrogation, on ne sait pas quelle direction prendre, d'où l'inconstance forcément, mais vous savez ce qu'il y a à faire. Écoutez votre intuition, déclenchez une communication avec l'autre personne pour pouvoir justement ne plus être dans cette inconstance et prendre une route bonne fois pour toutes et pour pouvoir franchir cet obstacle, quel qu'il soit. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Oui, par rapport à ce qui se passe, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pardonnez-vous à vous. Voyez ce qui se joue ici. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est une peur d'aimer? Est-ce que c'est une peur d'être blessé? Donc ici, on dit qu'il faut les temps de vous pardonner à vous, de ce que par rapport à votre vécu passé, il est temps maintenant d'avancer en fait. Pardonnez-vous que les choses se soient passées comme ça ou que les choses se passent à l'heure actuelle comme ça. Acceptez que ça se passe comme ça, parce que ça vous fait travailler des choses, ça vous permet de grandir, d'évoluer aussi, et aimez-vous. D'abord, aimez-vous. Plus vous allez vous aimer, plus la personne en face va le ressentir. Ça va pouvoir aider à elle aussi à changer de comportement vis-à-vis de vous. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit oui, qu'il est temps maintenant de vous aimer et d'accepter que les choses se passent comme elles doivent se passer. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. C'est un beau choix évolutif, en tout cas c'est pas simple, on est bien d'accord. Mais en tout cas ça va vous aider à progresser, à comprendre peut-être certaines choses, ce qui se joue en vous également, peut-être à comprendre aussi un peu plus comment vous réagissez, comment vous vivez l'amour. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.